moi j'ai écrit au garde des Sceaux, en lui disant qu'aux États-Unis, on employait ce que vous appelez le détecteur de mensonges. C'est en réalité deux appareils, le Psychological Stress Evaluator et le polygraphe. J'ai eu une documentation sur ces appareils. Ils sont appliqués, m'a-t-on indiqué, aux États-Unis avec succès. Et alors je me suis dit, dans une affaire de cette gravité, pourquoi l'emploierait-on pas en France? Et pensez-vous que cette technique entre dans le droit français? Bien, à mon avis, elle ne me paraît pas contraire aux impératifs légaux. Elle ne suppose aucune drogue. Elle est, si vous voulez, une technique qui permet d'évaluer l'émotion, l'émotivité, le stress. Et c'est une technique de physique, en quelque sorte, et avec des gens qui sont compétents en cette matière et qui peuvent en tirer les conclusions. Alors c'est une suggestion. Je l'ai présentée au plus haut niveau, j'allais dire, c'est-à-dire au ministre de la Justice. Parce qu'il est bien évident que mes clients n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Depuis le 16 octobre, leur enfant, c'est Grégory, parce que vous comprenez tout ça, les techniques et autres. La pièce essentielle du dossier, la voici, la pièce essentielle. Je ne sais pas si votre caméra la cadrera bien, mais c'est Grégory. C'est cet enfant. C'est cet enfant qui vivait, qui ne faisait du mal à personne et qu'on a jeté dans la Vologne. Alors je considère que dans un pays tel que la France, où nous avons tout de même une police, une gendarmerie, dont on prétend qu'elle est efficace, eh bien on doit trouver. Ça ne doit pas rester une énigme. Et pensez-vous que les parents du petit Grégory se soumettraient eux aussi au détecteur de mensonges? Ah mais c'est évident. Imaginez-vous quand même que, avant d'envoyer cette lettre à notre ministre, notre garde des Sceaux, j'en ai fait part à mes clients. Un avocat n'agit pas seul, on agit en communion de pensée avec ses clients. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et ils m'ont dit, c'est parfait. C'est parfait parce qu'ils pensent comme moi que ça peut aider à la recherche de la vérité. Car il n'est pas possible de ne pas trouver. Voilà mon point de vue.